Délégation de la Guinée au Parlement de la CEDEAO. Rapport pays deuxième session ordinaire du Parlement de la CEDEAO pour l'année 2019. Présenté par les députés Hazanat Nekonaté, chef de délégation, Honorable Hazadafe, Honorable Souri Haba, Honorable Alpha Soumamba, Honorable Léa Traoui. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de son Excellence, M. Claude Kory-Koundiano, Président de l'Assemblée nationale, vous transmettre les remerciements de l'ensemble du peuple de Guinée à la CEDEAO pour son rôle qu'elle ne cesse de jouer pour la stabilité et le développement de notre sous-région en général et la Guinée en particulier. Cette seconde session de l'année 2019 se tient à un moment où notre sous-région est confrontée à une situation de déstabilisation par les groupes terroristes Burkina Faso, Niger, Nigeria, Mali et à des troubles sociopolitiques. Bénin, Guinée et Guinée-Bissau, qui menacent la paix et la stabilité de notre espace communautaire. Le développement de notre sous-région suppose en premier lieu la paix. Donc le règlement pacifique des conflits et une politique de conciliation entre nos États. Il est de notre devoir, en tant que représentants du peuple, de jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs de la CEDEAO en matière de bonne gouvernance, d'intégration et de démocratie. Nous ne le dirons jamais assez que notre pays œuvrera toujours pour le raffermissement de ses relations de coopération avec tous les pays pour le triomphe des valeurs et des droits humains, le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans notre sous-région. Monsieur le Président, souvent le carnaval transmis, le présent rapport se présente ainsi que suit. L'état de mise en œuvre des tests communautaires, ratification des protocoles et conventions, mise en œuvre des programmes et du prélèvement communautaire, la situation politique, la situation des droits de l'homme, la situation sécuritaire, état des réfugiés dans la région, la situation économique et sociale, l'état de mise en œuvre du programme macroéconomique de la CEDEAO, niveau de réalisation des critères de convergence, l'état de mise en œuvre des projets et programmes de la CEDEAO, l'environnement et le changement climatique, les activités de sensibilisation menées par les parlementaires. Dans un état de mise en œuvre des tests communautaires et paiement des produits du prélèvement communautaire. Et putain, état de ratification des tests communautaires. Le gouvernement a récemment pris des mesures pour accélérer le processus de ratification des 13 tests que la Guinée a signés. C'est dans ce cadre que le département en charge de l'intégration africaine a organisé des concertations en vue d'examiner les modalités de la mise en œuvre par ces services compétents. Ces concertations ont permis d'identifier les tests susceptibles de faire l'objet de ratification ou d'adhésion dans un délai court. Il est également prévu dans son plan d'action un programme de l'internalisation et de mise en œuvre des tests de la CEDEAO. La libre circulation des personnes et des biens. Le ministère de l'intégration africaine a résolument renforcé l'engagement de la Guinée sur les questions liées à l'intégration en général et la libre circulation des personnes et de leurs biens en particulier. Dans son plan d'action, les concertations avec les différents acteurs sont en cours, notamment les transporteurs, les groupes socio-professionnels, les jeunes, les migrants, les forces de sécurité,
les agents des services de l'immigration, les organisations de la société civile pour échanger sur les moyens de lever les difficultés sur les différents corridors. Petit 3, état des paiements dans le compte du prélèvement communautaire. Selon le relevé du Trésor public à la Banque centrale de la République de Guinée en date du 30 septembre 2019, la Guinée a versé au compte de la CEDEAO la somme de 35 371 841 440 francs guinéens, soit 3 930 204 60 US $. La Guinée traverse une période d'incertitude politique dans l'attente d'une déclaration du président de la République au sujet de son intention ou non de réviser la Constitution afin de pouvoir briguer un troisième mandat lors de l'élection présidentielle de 2020. Il n'a pas indiqué ses intentions mais a instruit son gouvernement à engager des consultations sur la nécessité d'une nouvelle Constitution. Le Front national de la défense de la Constitution FNDC, une coalition de partis d'opposition, de la société civile, opposée à toute révision constitutionnelle, a annoncé qu'elle employerait tous les moyens conformes à la loi pour s'opposer à toute nouvelle constitution. Le gouvernement a interdit les manifestations de rue depuis plus d'1 an, invoquant des menaces pour la sécurité publique, mais ces restrictions au droit de manifester se sont aggravées au cours des récentes journées de manifestations appelées par le FNDC dans tout le pays. Le gouvernement, reconnaissant la mort de 10 personnes, donc un gendarme et 70 autres blessés, ainsi que de plusieurs arrestations dont les principaux leaders de la société civile et de politique. Les élections législatives initialement prévues le 28 septembre 2019 par la CENI, une proposition irréaliste et décriée par l'opposition, ne faisait d'ailleurs pas consensus en son sein, provoquant ainsi la décision de l'institution. 7 des 8 commissaires considèrent les délais trop courts et plaident en faveur d'un report des élections. La Commission électorale nationale indépendante CENI, après avoir consulté les partenaires du processus, notamment l'OIF, a annoncé le report des législatifs en évoquant les raisons techniques et aucune date n'a pour l'heure été fixée plus simple. Je vous informe qu'il y a une nouvelle date qui est annoncée avant que le document la soit. L'institution indépendante des droits humains, India, a procédé à la présentation des rapports du compte rendu de la visite sur l'état des prisons et de conditions de vie des détenus à Conakry et à l'intérieur du pays. Après vérification, on note 1363 détenus à Conakry, alors qu'ils sont à plus de 1600 dans le reste des régions. En ce qui concerne les conditions carcérales des personnes privées de liberté, l'Institution nationale indépendante des droits humains, INDIA, recommande au gouvernement des efforts pour lutter contre l'encombrement des établissements pénitentiaires, en particulier dans le cadre du projet d'appui à la réforme de la justice avec l'appui de l'Union européenne. Petit 2, état de respect, promotion des libertés et droits fondamentaux, liberté de presse et d'opinion, droit de réunion et de manifestation. La liberté de réunion, d'association et de manifestation est généralement respectée, mais le gouvernement a interdit les manifestations de rue depuis plus d'1 an, invoquant des menaces pour la sécurité publique, mais les restrictions qu'il impose au droit de manifester se sont aggravées lors des manifestations. Pour ce qui est des droits de l'homme, les sentir et images et beaucoup reste à faire. Les défenseurs des droits de l'homme saluent l'adoption d'un nouveau code pénal. La peine de mort a été abolie. Le droit guinéen s'aligne peu à peu sur les normes internationales.
Sur le massacre du 28 septembre 2009, là aussi les avancées sont réelles et la Guinée se dirige vers un procès prévu en juin 2000 et qui sera pour les défenseurs des droits de l'homme un procès historique. La lutte contre l'impunité reste cependant préoccupante, en témoignent les violences lors de la grève des enseignants et manifestations politiques qui ont fait plusieurs morts. Aucune des enquêtes menées à propos des violences durant les manifestations n'ont débouché sur un procès. Il est urgent de mettre en place cette commission vérité et réconciliation pour examiner les crimes commis depuis l'indépendance, la condition première pour que la Guinée mette un terme à l'impunité et à la violence politique. Petit 3, situation, mesures spécifiques relatives à Petit A, la promotion des droits des femmes. Sur le plan législatif, l'adoption de la loi instituant la parité entre hommes et femmes dans les institutions partiellement et entièrement électives marque une étape importante pour une meilleure représentativité des femmes dans les postes de décision. Le nouveau code pénal a prévu des atteintes à l'intégrité physique et psychique de la personne, d'une part, les coups et blessures volontaires, l'avortement, le viol et les menaces, et d'autre part, les mutilations génitales féminines et les harcèlements sexuels et moraux, afin de favoriser l'épanouissement et la protection de la femme en harmonie avec la Convention pour l'élimination de toutes les forces de discrimination à l'égard des femmes et le Code du travail en vigueur. Quant au niveau code civil adopté, il faut souligner que ce code civil présente des avancées et innovations très importantes pour le statut de la femme. Il permet, par exemple, aux femmes de travailler sans demander l'autorisation à leurs époux, ce qui était pas le cas. Par ailleurs, en cas de divorce, le partage de l'autorité parentale s'appliquera selon le nouveau test. C'est une avancée. Autre pas important, la femme n'était pas autorisée à déclarer la naissance de son enfant à l'état civil. Avec ce nouveau code, elle pourra désormais vivre de ce droit. Malgré tous ces efforts, travaux pénibles dans les domiciles, exploitation abusive, maltraitance, punition allant jusqu'à la privation de vivre, bastonnage, sextraction et parfois l'esclavage sexuel, surtout la traite des jeunes filles et viol, font ravage dans notre pays. Plus de 110 cas déclarés en 2018, près d'une centaine depuis le début de cette année. De trop nombreuses jeunes filles mineures sont victimes de viols, surtout chez les enfants, c'est surtout les personnes dans la famille ou dans le voisinage. Le Forum des femmes parlementaires de Guinée, en vue d'une meilleure représentativité des femmes dans les instances politiques, a organisé avec l'appui du PNUD et une femme des ateliers de formation à l'intention des partis politiques, des femmes leaders de la société civile sur l'approche genre, l'organisation du nouveau code civil et la loi sur la parité femmes et hommes. Petit B, la promotion des droits de l'enfant. D'énormes efforts sont consentis par le gouvernement et ses partenaires. La création d'une division chargée de la protection de l'enfant au sein de la gendarmerie nationale avait permis une diminution considérable des cas de viol et de disparition d'enfants et de bébés abandonnés entre 2015 et 2017, selon le ministère en charge de l'enfant et de la femme. Sur le plan législatif, l'actuel code de l'enfant est en examen à l'Assemblée nationale a été adopté en 2008. Après le code pénal, le code de procédure pénale, le code de justice militaire, le code de l'enfant devra à son tour être en adéquation avec la Convention relative aux droits des enfants et la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants. Mais également d'autres innovations importantes
Innovation, notamment le temps pour la déclaration des naissances qui passe de 15 jours à 6 mois, le principe de double juridiction et sa relation avec le code de procédure pénale. Il y a dans le code civil des dispositions relatives à l'enfant, certes, mais elles ont été copiées et transpirées dans le code de l'enfance. En somme, les réformes qui s'appliqueront à ce nouveau code de l'enfant comprendront toutes les suivies par la question du droit des enfants et s'accorderont à tous les tests législatifs internationaux sur les enfants auxquels la Guinée est rattachée. Respecter le droit des enfants, c'est doter notre pays d'un code de l'enfant qui tient compte de toutes les préoccupations, de tous les traités et de toutes les conventions pour laquelle le pays est partie prenante. Petit C, la situation des réfugiés et des apatrides. Des réfugiés libériens, sierra-léonais et ivoiriens vivent dans le pays malgré la fin de crise, mais certains d'entre eux ont préféré rester. Le gouvernement, avec l'appui du HCR, une stratégie d'intégration locale des réfugiés est élaborée et qui vise à favoriser l'autonomisation de plus de 800 réfugiés dans la région forestière qui auront opté pour la solution durable de l'intégration locale dans les deux localités. La dite stratégie ciblera également 100 familles de la population haute, tous sites confondus. Il s'agit de prendre en compte tous les aspects liés aux droits et devoirs des réfugiés intégrés, mais leurs obligations, notamment le respect des lois et règlements du pays d'asile, l'observation des us et coutumes des populations hautes pour une cohabitation pacifique. Un plan d'action global 2014-2024 visant à prévenir et à lutter contre l'apatridie est mis en place. Grand 4, situation sécurité, mesures spécifiques de lutte contre le terrorisme. Le contexte actuel de la sécurité a amené le gouvernement guinéen à adopter des stratégies d'anticipation face aux menaces multiformes et multidimensionnelles, le trafic de drogue, les crimes organisés et le terrorisme. C'est ainsi que les forces de défense et de sécurité ont engrangé plusieurs réalisations, notamment l'intensification de la lutte contre la grande criminalité, la poursuite de la mise en œuvre de la police de proximité, le renforcement des capacités opérationnelles des services et des effectifs. Malgré ces nombreux acquis, ils subissent encore des défis et contraintes à relever. C'est pourquoi l'État guinéen vient de faire adopter par l'Assemblée nationale, dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité, des textes de loi portant sur le statut des armées, les principes généraux de l'Organisation générale de la défense nationale, les conditions de participation de l'armée au développement économique de la nation et à toute autre tâche d'intérêt public, l'usage des armes par la gendarmerie, la prévention et répression du tourisme en République de Guinée. Sur le plan africain, à l'instar des autres pays, notre pays ne s'est pas dérobé au rôle qui est le sien en intervenant sans délai dans la crise malienne, par devoir de sang et d'histoire. À l'image de plusieurs pays de la sous-région ouest africaine, la Guinée s'apprête à déployer son 5e bataillon armé du nord du Mali pour une mission de maintien de la paix et de la quiétude sociale. Les officiers, sous-officiers et soldats qui appartiennent à ce bataillon, appelé bataillon Gagan 5, viennent de boucler plusieurs mois de formation morale, technique et pratique pour être sur le plan, pour être efficace dans les opérations de lutte contre les groupes extrémistes dans les régions nord du Mali. Cette formation a été assurée par les institutions guinéennes et étrangères chargées de préparatifs des contingents pour soutenir les efforts de MINUSMA. Petit 2, état de fonctionnement de la Commission nationale des armes légères.
La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, consciente de l'insécurité du trafic de drogue, du blanchissement d'argent et du trafic d'enfants qui sévissent dans la sous-région, assiste le gouvernement dans la concept et la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Pour atteindre un niveau de paix et de sécurité qui favorise la stabilité et le développement, le contrôle effectif des armes légères et de petit calibre est devenu une préoccupation majeure du gouvernement et ses partenaires au développement. C'est ainsi qu'elle a entrepris des activités qui visent à faire des plaidoyers auprès des autorités pour l'harmonisation de la loi portant réglementation des armes en Guinée, ainsi que la collecte de la destruction des APLC, obsolètes des forces de défense et de sécurité et certificatives dans les greffes saisies dans les affaires ayant fait l'objet des jugements. Petit 3, autres menaces ou situations de menaces d'ordre sécuritaire. Au-delà de l'enjeu électoral, le chômage des jeunes, les crises sociopolitiques, le terrorisme dans le Sahel sont aussi des causes de prolifération et de la circulation des armes légères en Guinée, mais également les conflits récurrents entre les agriculteurs et les éleveurs en zone rurale, ainsi qu'opposant les populations impactées par l'exploitation minière et les compagnies minières. Grand 5, situation économique et sociale. Petit 1, croissance économique. La Guinée est un pays moyen avancé de 13 millions d'habitants. Elle est classée 175e sur 189 pays en termes d'IDH. Classement 2018 et 40e en Afrique sur 53 pays. Le secteur primaire représente 18% du PIB, le secteur secondaire 28%, dont 13% au titre des activités extractives, et le secteur terrier 54%. Outre le développement des filières agricoles, les espoirs d'accélération de la croissance reposent sur le développement attendu dans le secteur minier. En 2008, la croissance a été de 5,8%, tirée essentiellement par le dynamisme de la production minière, plus 7,5%. Pour 2019, la croissance est de 5,9%, qui devrait se stabiliser à 6% sur 2020-2021, puis ralentir autour de 5% à l'horizon 2024. Les autorités continuent d'affirmer leurs engagements à accélérer la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS 2016-2020 en s'engageant dans un processus de consolidation budgétaire, mais les efforts doivent être renforcés, notamment s'agissant de la collecte fiscale. Les autorités ont adopté un budget de 2,3 milliards d'euros pour un déficit budgétaire global de 2,6% du PIB. S'agissant de la dette publique, la Guinée demeure en catégorie de risque de surendettement modéré. Le pays a enregistré en 2018 un encours de dette de 37,8% du PIB et devrait augmenter environ 45% du PIB et en 2019 avant de baisser progressivement pour s'établir aux alentours de 40% à moyen terme. Cette augmentation serait le fait de la contraction de nouveaux prêts non concessionnels destinés au financement d'infrastructures routières et énergétiques. La stabilité du taux de charge contribuera à une maîtrise des pressions inflationnistes, bien qu'elle demeure encore élevée à moyen terme à 9,8% sur l'année 2018. Petit de lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Malgré les énormes efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, le chômage devient de plus en plus préoccupant en Guinée.
Face à cette réalité palpitante et menaçante pour les autorités politiques et administratives du pays, le gouvernement a initié le PNDS 2016-2020. Donc l'objectif est d'augmenter la capture de la valeur ajoutée tirée de la transformation des matières premières abondantes en Guinée. Pour lutter contre le chômage, l'État guinéen, l'État attend améliorer le climat des affaires et promouvoir les secteurs privés à travers la politique nationale du contenu local. Plusieurs projets et programmes sont réalisés ou en cours dans le cadre de l'amélioration du processus d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Grand 6, état de mise en œuvre des critères de convergence macroéconomique. Selon le rapport économique et financier, l'état de mise en œuvre des critères de convergence de la Guinée se présente comme sur en 2019. Vous avez le tableau devant vous. En matière de critères de convergence, la Guinée s'est améliorée. Au total, 5 critères sur 6 ont été respectés, mais les critères relatifs aux réserves brutes d'essence en nombre de mois d'importation n'a pas été observé par la Guinée. Le non-respect de ces critères, en dépit d'une bonne orientation du secteur extérieur qui se traduit par un renforcement substantiel du volume des réserves, découle du nouveau particulièrement élevé des importations de biens d'équipement financés par les investissements directs et étrangers dans le cadre de l'entrée en phase d'exploitation de plusieurs projets miniers. Grand 7, état de mise en œuvre des projets et programmes communautaires. La représentation de la CEDEAO en Guinée sur son rôle continue d'être interface et le coordinateur des projets et des activités entre l'État guinéen et la CEDEAO, ou en partenariat avec d'autres institutions internationales et nationales. Il s'agit entre autres projets d'interconnexion électrique entre Guinée, Côte d'Ivoire, Libéria et Sierra Leone. Projet régional CEDEAO Union européenne sur les armes légères et de petits calibres. Projet d'appui CEDEAO PNUD à la réforme du secteur de sécurité. Projet régional OAS de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, rédigé, etc. Grand 8, environnement et changement climatique. État de mise en œuvre des décisions issues de la COP21 et 22. Les autorités guinéennes multiplient les initiatives visant à restaurer et à valoriser et à préserver les forêts. Après l'accord de Paris sur le changement climatique, le gouvernement guinéen semble résolument engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et contrer l'avancée de la désertification. C'est dans cette dynamique que le gouvernement a décidé le lancement d'une campagne nationale de reboisement sur les berges du fleuve Niger à Farana. Cette campagne prévoit de reboiser 2000 hectares de forêt pour un coût de 2 millions d'euros. Durant cette campagne de reboisement, le ministère de l'Environnement compte déboucher une loi guinéenne, dite loi FIRIA, adoptée sous la Première République 1958-1984. Cette loi donne l'obligation à tout couple nouvellement marié de planter des arbres et inviter chaque famille qui organise un baptême de son enfant à planter 3 arbres, dont 2 pour les parents biologiques et 1 pour l'enfant. 9, activité de sensibilisation menée par les parlementaires. Restitution des travaux de session du Parlement de la CEDEAO à l'Assemblée nationale. Dans le cadre des activités parlementaires, une journée est dédiée pour la restitution en plénière à cet effet. Nous adressons un rapport sur les différentes réunions délocalisées et les sessions du Parlement de la CEDEAO au bureau de l'Assemblée nationale avant l'affaire de chaque session ordinaire de l'année. Je vous remercie. Thank you. Obrigado.